Eh bien, respect et consternation, chers clients, par cette matinée un peu brumeuse. Alors, quid de Jésus, puisque c'est le sujet de la chronique. Moi, je le place toujours dans mes romans de SF comique. Vous dire que Jésus, ça fait toujours rire. Euh, je suis un peu enrhumé. C'est vrai que bon, c'est un personnage qui est à la fois sympathique et ridicule, donc un bon héros de roman gay, enfin gay, GI. Quoique, bon, un mec avec 12 types en robe, pas ça. Euh, Sinon, quid de son historicité, un personnage né dans une ville qui n'existait pas, né d'une vierge, comme Horus, le dieu égyptien, ou Socrate, le philosophe grec. On a un peu un doute. Donc, bon, son histoire, elle est racontée par des gens qu'on ne connaît pas. On sait juste qu'ils ne l'ont jamais rencontré. Et puis il commence à écrire 40 ans après sa mort, donc euh, ça craint un peu, quoi. Alors la seule chose dont on est sûr, c'est que bon, c'est un peu l'étendard de la religion essénienne, de Jean le Baptiste qui lui a existé. Une religion sympa parce que c'était une religion morale qui défendait des valeurs qui seraient un peu celles de Coluche aujourd'hui. Euh, En moins rigolo quand même, hein. Faut pas déconner, c'est le cas de le dire. Euh, mais c'était bon la religion des pauvres qui prenait la charité, le renoncement aux richesses et ainsi de suite. C'était pas vraiment la religion du Vatican. Quand on voit les ors du Vatican, c'était pas la religion non plus de Ben Laden, pas violent. Euh, C'était pas la religion de Netanyahou qui, bon, théoriquement, Jésus c'était le Messie des Juifs, hein, annoncé par la Bible. Alors il est venu et puis finalement les Juifs lui ont fait la peau. Donc, enfin, selon les évangiles, mais les évangiles c'est un peu partial, c'est quand même une religion qui dit pas forcément du bien de la concurrence. Euh, Bref, à part ça, bon, on peut toujours imaginer qu'il a existé ou qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont fini par générer ce personnage qui ressemble sans doute pas, enfin le personnage imaginé par la religion chrétienne par exemple, qui ne ressemble sans doute pas du tout au personnage réel, historique, si un personnage historique a existé. Euh, donc en fait, on a, dans tous les cas, on a un mythe, mais un mythe assez sympathique, assez attachant. Pour un écrivain, c'est un personnage qui est vraiment plaisant, sympathique, généreux, trop tolérant, euh, avec pas beaucoup d'amis, à part peut-être Judas qui se dévoue pour faire le mauvais, quoi. Euh, donc moi, c'est comme ça que je le décris dans mes bouquins. Un alcoolique dépressif qui ne comprend pas que personne ne comprenne ce qu'il dit aussi. Je décris sans méchanceté, j'en fais un personnage qui est plutôt attachant. Euh, et puis du coup, je me demande ce qui arriverait s'il revenait. Parce que si, euh, si vraiment il y a un Dieu, un fils de Dieu, etc., etc., mais il ne croit pas trop évidemment, on peut se poser la question de savoir ce qui arriverait si ce mec-là revenait actuellement, quel sort on lui réserverait.
C'est-à-dire quelle religion s'abstiendrait de lui faire la peau dans la seconde, parce que il dirait des choses intelligentes, il dirait que le pape c'est un mafieux, que les salafistes c'est des abrutis, que Netanyahou c'est un enflé de facho, et ainsi de suite. Bon, il prendrait quand même de très très gros risques. J'aimerais pas être à sa place. Enfin j'espère quoi, sait-on jamais. On plaisante comme ça, mais ça me rappelle cet excellent roman de Philippe Cadic qui s'appelle Excès Homo. C'est l'histoire d'un type qui est parvenu à remonter le temps. Il a inventé une machine et puis il remonte le temps jusqu'à l'an zéro dans l'espoir de rencontrer le Christ. Alors il cherche partout, il ne le trouve pas. Et puis au bout de quelques années, il arrive à l'âge fatidique de 33 ans, comme le Christ, et il comprend qu'en fait c'est lui le Christ, et qu'il faut assumer. Donc il va se faire crucifier. C'est con. Mais enfin, on ne sait pas trop ce qu'on fera à sa place. On ferait peut-être pareil. Parce qu'on est con. Voilà. Là, c'était la matinée métaphysique. Euh, voilà, voilà. Là, c'est tout. Hein. Vu le brouillard, on va pas s'attarder.